Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi, c'est le professeur Mahrez, diplômé en psychologie islamique. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des erreurs les plus dangereuses que beaucoup de parents commettent. Il s'agit de nier la souffrance de son enfant. De nos jours, beaucoup de jeunes, que ce soit hommes ou femmes, souffrent silencieusement. Ils ont des blessures émotionnelles très profondes et qui ne sont pas encore guéries. Et dès qu'ils essaient d'en parler à leurs parents, il y a des phrases qui reviennent comme un croyant ne doit pas être déprimé, un croyant ne doit pas être stressé, ne doit pas ressentir la tristesse ni être angoissé, etc. Non seulement ces phrases ne sont pas fondées islamiquement parlant, mais aussi elles font fuir, elles vont obliger à votre enfant de garder sa souffrance pour lui-même. Et ce qui va aggraver sa situation. Car si vous gardez vos souffrances pour vous-même sans en parler à quelqu'un, sans en parler à un professionnel ou à une personne de confiance, à un moment donné, Shaitan, il va jouer avec vous. Il va vous manipuler. Il va avoir ce qu'on appelle waswas, en français, insufflation satanique. Vous allez avoir des petites voix dans la tête qui vont vous demander de faire telle ou telle chose. Et jusqu'à avoir des pensées noires, c'est-à-dire suicidaires. Vous vous dites maintenant, comme que personne ne vous comprend, vous souffrez, et même vos parents qui sont censés vous comprendre ne vous comprennent plus, alors vous allez vous dire, vous ne méritez vraiment plus d'exister. Et là, c'est vraiment la ligne rouge. Donc, vous les parents, quand votre ou vos enfants viennent vers vous et qu'ils vous exposent leurs problèmes, vraiment faites très attention à ce que vous leur dites. Et évitez de dire un croyant ne doit pas ressentir de la tristesse ou de l'angoisse. Non, le prophète Yaqub a ressenti de la tristesse. Le prophète Yunus a été angoissé, etc., etc. La liste est longue. Donc, dire qu'un croyant ne doit pas être déprimé, angoissé et ressentir de la tristesse, c'est vraiment mal comprendre la religion. Donc, faites attention à ce que vous dites à vos enfants, car parfois, même sans avoir une mauvaise intention, vous allez malheureusement aggraver leur situation et les pousser à faire ce qui ce qui n'est pas du tout bien. Donc, faites très attention. Si vous pensez que la situation elle est beaucoup plus compliquée, alors dirigez-vous vers un professionnel. Cela est vraiment mieux. Wa barakallahu fikum.